Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on a Dimitri qui va nous parler de son expérience de témoin de Jéhovah et de son expérience hors des témoins de Jéhovah, puisqu'il a laissé tomber l'affaire. Ce serait bien que tu nous parles de ton enfance chez les témoins de Jéhovah. Si des gens sont intéressés par le sujet, je leur conseille d'aller sur Internet, de voir d'autres témoignages pour avoir une vision plus globale. Donc, il ne s'agit que d'un témoignage. Est-ce que tu étais élevé dans une famille témoin de Jéhovah? Alors j'ai un parcours qui est assez singulier, effectivement, c'est, intéressant ce que tu dis, chaque témoignage, chaque parcours, c'est très important de les écouter parce qu'il y a forcément des choses qui diffèrent les uns des autres. Alors moi, j'ai une famille, divisée sur le plan spirituel comme on disait, c'est-à-dire que mon papa est athée, il n'a jamais pris position chez les témoins de Jéhovah et ma mère, elle, par contre, est témoin de Jéhovah. L'expression qu'on utilisait, c'était «né dans la vérité», c'est assez approprié puisque moi j'ai eu une étude, tout petit, tout enfant et j'ai été baptisé le 9 mars 2013 à l'âge, vénérable de je ne sais plus, une vingtaine d'années, il me semble, avec un parcours assez particulier entre la phase d'études de l'enfance jusqu'à mon baptême. Alors, ton enfance, elle s'est passée comment? À partir de quel âge est-ce que ça a affecté ta vie que d'être dans une famille témoin de Jéhovah? Alors je dirais pas grand-chose sur le plan théocratique parce que je me souviens d'absolument aucun discours de quand j'étais petit parce que j'étais pas forcément intéressé plus que ça par les réunions. Je vous dirais même que ça m'effrayait un petit peu. Par exemple, pendant la réunion de la tour de garde, ma mère me forçait à me lever la main. Ce qui pour moi était une épreuve absolument épouvantable dans le sens où j'étais extrêmement timide quand j'étais enfant et j'ai des souvenirs d'avoir extrêmement mal au ventre, rien qu'à l'arrivée du micro, pouvoir donner un commentaire que je lisais simplement sur mon plan. En dehors de ça, moi ce que je me souviens surtout, c'était certains témoignages quand même assez bienveillants parce qu'on était dans une situation qui était très, très précaire, lorsque j'étais enfant. Je me souviens que des frères et sœurs nous avaient cédé des meubles, parfois nous cédaient de la nourriture, donc des choses relativement bienveillantes et c'est ce qui m'a fait revenir plus tard au sein du mouvement. C'était quand même une certaine forme de sincérité de la part de certains adeptes. L'éducation n'était pas trop rigoriste? Extrêmement, je dirais. Si, si, par exemple, moi j'ai jamais fait d'anniversaire, de copains ou de choses comme ça. Je me souviens même d'aucune amitié quand j'étais enfant, j'en souffrais beaucoup d'ailleurs. Fête de Noël, ça a dû arriver une fois par respect pour, ma famille autour parce que j'ai aucun membre de Témoins de Jéhovah chez, ma famille, côté maternel et côté paternel. En dehors de ça, pas de petite amie, pas de possibilité de voir les copains, c'était assez compliqué, oui. Mais alors, quels enfants est-ce que vous voyez en dehors des témoins de Jéhovah? Aucun enfant? Moi, j'ai souvenir de cette, congrégation quand j'étais enfant de relativement une moyenne d'âge très élevée. J'ai pas souvenir d'avoir, plus de copains dans ma congrégation à l'époque. Non, j'ai aucun Donc, souvenir. il n'y avait pas d'école du dimanche ou des choses comme ça dans la congrégation pour les enfants témoins de Jéhovah? Ah, il y avait surtout beaucoup de réunions, si vous voulez, dans le sens où, à l'époque, il y avait aussi l'étude de livres. Je saurais plus vous dire, exactement quel jour ça se passait, mais ça se passait directement dans un foyer où, on échangeait pendant 1 heure, sur, un livre, de l'organisation. Donc il y avait quand même pas mal de réunions. Il y avait aussi la restriction du samedi matin au niveau de l'activité de porte en porte qui était assez, contraignante. En fait, il y avait jamais un jour où, j'avais pas de réveil Mais entre mais l'école et les activités, théocratiques. à partir de quel âge vous avez fait du porte-à-porte? Quand j'étais enfant, j'étais uniquement accompagnant, étant donné que je n'étais pas baptisé. J'ai donné mon premier témoignage lorsque j'ai refait mon étude vers mes 17 ans approximativement. Comme accompagnant, c'est-à-dire vous accompagniez vos parents ou des témoins de Jéhovah qui faisaient du porte-à-porte, à partir de quel âge? J'étais très, très jeune, hein, je pense, sur les coups de 10, 11 ans. D'accord, OK. Ouais. Et à l'école, comment ça se passait? C'est-à-dire vos camarades, ils étaient sympas ou, parce que quand même vous ne faisiez pas comme les autres sur certains points? Oui, tout à fait. Honnêtement, j'en parlais pas. J'avais plutôt honte de ça, pour être très honnête avec vous, surtout au niveau, tout ce qui était aspect sur le jugement, le vestimentaire, par exemple, c'est ça aussi, il fallait faire attention à tout, pas mettre de vêtements, par exemple, déchirés, à la mode, comme on disait, pour, essayer d'intégrer une certaine communauté comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans les écoles, collèges et cetera. Non, non, c'était, les habits très simples, tout à fait basiques, et puis aussi le port de la cravate, costume par exemple, qui moi, enfin c'était épouvantable. C'était très, très dur de sortir avec une cravate dehors, pour aller faire du porte-à-porte, sachant que des copains pouvaient me voir comme ça. C'était compliqué, oui. C'est arrivé que des copains vous voient avec la Oui, cravate? oui, oui. D'accord. À l'école, ils vous charriaient pas avec ça? Eh si, si, Ah oui, si. raide, ouais. Pendant tout ce temps,
Est-ce que vous aviez des activités ludiques, quelque chose pour vous changer les idées, en dehors des témoins de Jéhovah? La Oui. musique, du sport, pas enfin quelque chose qui sorte un petit peu de tout ça, quelque chose de personnel aussi? J'aurais bien aimé, très sincèrement. Non, j'avais pas forcément le temps pour faire ce genre de choses, honnêtement. J'ai pratiqué, enfin, j'en pratique même toujours, musique, sport et cetera aujourd'hui, mais c'est relativement récent dans ma vie, hein, si vous voulez. L'enfance, entre l'école, les devoirs, la vie de famille, et puis, toutes les réunions, toute l'activité de prédication, c'est des semaines qui se suivent, qui se ressemblent. Vous avez pas de temps pour vous. Maintenant, nos amis qui sont là, connaissent aussi un peu la question, vont peut-être pouvoir, donner des précisions. Oui, moi, Oui. j'aimerais savoir, Dimitri, bonjour, je m'appelle David. Je voudrais savoir un peu quels étaient tes sentiments par rapport à ton papa, parce que tu as dit que ta famille était divisée, ton papa, il était athée et ta maman était témoin de Jéhovah. Quels étaient, toi, tes sentiments par rapport à ton père, comme il était athée? Et quels étaient tes sentiments en toi? Est-ce que tu étais vraiment croyant? Est-ce que tu suivais ta maman? Ou c'était une obligation de suivre des dogmes des témoins de Jéhovah? Est-ce que tu peux expliquer quels étaient ton ancrage par rapport à ce que tu entendais à la salle du royaume? Bonjour David, déjà merci beaucoup pour ta question. Moi, j'ai souvenir de mon enfance, par rapport à mon père. J'ai toujours aimé mon papa de la même manière que ma mère et de la même considération. Je dirais que ça a pas été forcément quelque chose de compliqué pour moi. Je trouvais ça relativement normal. Par contre, on m'imposait clairement d'aller aux réunions. Je n'y croyais absolument pas parce que je pense que j'étais tout simplement trop jeune, et je dirais même que je m'y ennuyais fortement à ces réunions quand j'étais jeune. C'était pas quelque chose d'approprié pour de toute façon pour les enfants, cet enseignement. Et voilà, je sais pas si ça a répondu, à ta question? Mais quelles étaient tes relations avec tes parents? Qu'est-ce que tu ressentais pour ton père? Qu'est-ce que tu ressentais pour ta mère? Ah, c'est une Parce qu'après, question il y avait un choix. Après, il y avait un choix. Après, il y avait un choix. Soit je suis papa, soit je suis maman. Quels étaient tes objectifs? La question, c'est pourquoi je deviens témoin de Jéhovah? Qu'est-ce qui fait que je deviens témoin de Jéhovah? ouais, c'est une excellente question, hein. J'avoue qu'effectivement, elle est très, très profonde. Je sais même pas si je pourrais vraiment y répondre de manière précise. Les rapports, bah, étaient différents, je dirais, avec ma mère et d'avec mon père. C'était pas le même lien. Déjà, mon père, il était fumeur, il l'est toujours d'ailleurs. Il a jamais eu de notion de spiritualité, d'attirance pour, il a fait une étude, hein, mais ça s'est vite conclu. Il a jamais été motivé pour arrêter la cigarette, très clairement. Et ma mère, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt le côté, attiré par Dieu, très spirituel. Donc le lien n'était pas du tout le même. Aucun rapport, au niveau des discussions, de la profondeur des discussions, des échanges, et encore aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Parce que la situation est la même, tout simplement. Ma mère est toujours témoin de Jéhovah et mon père est toujours athée. Est-ce que tu as des contacts avec ton père ou pas? Ah oui, 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 bien sûr, on se voit encore régulièrement et j'ai aussi la chance de pouvoir voir ma mère qui n'a pas sombré encore dans cette forme «d'extrémisme» entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. On a des échanges qui sont très, très sains et on fait attention à ce qu'on dit, ne serait-ce que pour elle. Oui, tout à fait. Mais le lien n'est absolument pas le même. Est-ce que votre Oui. mère est toujours témoin de Jéhovah? Oui. Et est-ce que ça affecte vos relations? Non, 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 moi de mon côté, ma mère, bah, je l'aime et inversement, réciproquement. Simplement, c'est difficile aujourd'hui parce que le lien, je dirais il a changé. On est dans une certaine forme de peur tout de même parce que, on peut être coupé à tout moment, mais, je sais que ma mère a l'amour pour son fils au-delà de l'amour pour sa foi. Vous ne craignez pas que, puisque vous n'êtes pas encore, considéré comme apostat, que de témoigner comme ça, à visage découvert, vous soyez donc, déclaré apostat et que de ce fait, ça puisse avoir une incidence sur les relations de votre mère et vous, parce qu'elle-même peut-être, a des relations et des contacts avec, le monde, jéhoviste. Ma mère, elle est libre de tout choix. Je la laisse faire, ce qu'elle a envie de faire. Je ne suis pas une influence pour elle. Moi, de mon côté, elle, fait exactement la même chose pour moi. Elle a la même considération et le même respect. Je suis tout à fait conscient, effectivement, que témoigner à visage découvert, comme ça revient à être qualifié d'apostat. Moi, je rappellerai simplement que je reste dans le ressenti, dans l'émotion, pas dans l'accusation. C'est pour ça que peu importe qui peut regarder cette vidéo n'a pas à s'en inquiéter. Et mes rapports avec ma mère sont tout à fait bienveillants. On se fait confiance l'un et l'autre. Où est-ce qu'on en est actuellement sur la conduite à tenir selon le livre des anciens ou enfin selon les règles de la Société des témoins de Jéhovah? Parce que je crois qu'il y a eu des évolutions à ce sujet-là.
quels sont les comportements qui sont proposés aux fidèles vis-à-vis de leurs proches qui seraient des apostats? Parce que je me souviens qu'autrefois, c'était plutôt rigoureux. Est-ce que ça l'est toujours? Moi, je dirais que oui, c'est toujours aussi rigoureux. Tout dépend de la conduite de la personne qui veut partir des témoins de Jéhovah. Si celle-ci, en fait, garde le silence, est extrêmement discrète, parle pas de ce qui se passe en interne, en public, ou à d'autres témoins de Jéhovah, les personnes de la famille peuvent garder des contacts assez limités. Il peut y avoir des contacts également en cas de grave urgence. Autrefois, il était interdit d'adresser un simple bonjour aux personnes. Aujourd'hui, il est autorisé depuis août 2025, mais ce uniquement si la personne est à la salle du royaume ou si un témoin de Jéhovah invite une personne excommuniée ou retirée à la salle du royaume. En ce qui concerne les personnes qui ont des informations internes à l'organisation et qui ont tendance à les faire connaître, là, il y a vraiment explicitement des ordres de couper absolument tout contact avec cette personne. Pas un bonjour, pas un regard, absolument aucun contact. Ça, c'est dans le dernier livre des Anciens, Oui, celui de 2025 alors. septembre 2025. Dimitri, il semble que votre mère soit plus cool, on dirait, plus libre que ce qui nous est raconté là. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est une vision du chrétien, pour en parler régulièrement avec elle, qui lui semblerait effectivement d'une certaine manière un peu incohérente de couper les liens avec son propre fils. Donc c'est bien de le souligner. Une question à propos de l'enfance passée au sein de la communauté. Il y a un sujet qui est assez souvent abordé dans les congrégations. D'ailleurs, il y a un livre qui a été édité par l'organisation à ce sujet. Les jeunes s'interrogent, que je trouve assez perturbant, mais peut-être que tu pourras, toi, nous expliquer ce que ton ressenti à ce sujet. C'est que les chefs religieux, les anciens, l'organisation aborde la sexualité avec les jeunes. Et est-ce que toi, dans les discours, les enseignements qui sont donnés, est-ce que ton ressenti était de la culpabilité ou une forme d'intrusion dans ta vie intime, quelque chose de perturbant, de la frustration, ou est-ce que ça a glissé sur toi librement sans que ça ait un impact? Au niveau de la sexualité, c'est très simple, c'est abstinence absolue au niveau de l'enseignement. En gros, c'est pas de petite amie, pas de masturbation, pas de pornographie, rien de tout ça. Je me souviens durant les études de livres qu'il y avait parfois des sujets où en gros on était assis en cercle avec des chaises dans une petite pièce. Je me souviens c'était dans un salon chez quelqu'un et parfois il y avait la mention de masturbation, des organes génitaux. Effectivement, il y avait des sujets qui étaient abordés en ce sens-là et moi en tant qu'enfant, ça me gênait épouvantablement. Mais, je sentais mes joues qui changeaient de couleur. C'était extrêmement compliqué ce genre de sujet, effectivement, oui. Vous aviez quel âge? Comme vous dites, je pense 12-13 ans. D'accord, oui, effectivement, ça devait être gênant. Et puis, certainement qu'à un moment donné, en grandissant, vous avez peut-être eu une petite amie, une petite copine. Ça s'est passé comment? Alors, ma maman a été excommuniée quand j'avais l'âge de 14 ans. Elle est sortie de l'organisation. Mon père, lui, était toujours sorti de l'organisation parce que de toute façon, il n'était pas intéressé à cette époque-là. J'y suis sorti aussi. Et c'est là que je me suis permis de vivre des expériences à droite, à gauche, où j'ai un peu touché à tout. Drogue, alcool, sexualité. J'ai fait le tour de tout ce que pouvait proposer, comme on dit chez les témoins de Jéhovah, du monde et de ses pratiques. Et effectivement, durant ce laps de temps d'approximativement 4 ans avant que je revienne chez les témoins de Jéhovah, j'ai à peu près tout vécu. Mais ça, c'était une période de hors témoin de Jéhovah, finalement. Tout à fait. Y compris de votre mère, qui c'était elle l'initiatrice en matière de jéhovisme. Oui, tout à fait. Puisque le papa n'était pas témoin de Jéhovah. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un retour chez les témoins de Jéhovah pour votre mère? Et pour vous, peut-être? Alors moi, j'étais motivé, si vous voulez, parce que j'étais en quête d'une certaine spiritualité à cette époque-là. J'étais un petit peu perdu. Je voulais revenir parmi ce mouvement-là, parce que c'était le seul que je connaissais en vérité. Et j'avais de bons souvenirs par rapport à ce que je disais en début d'interview. Certains adeptes avaient pratiqué des choses bienveillantes envers moi et je m'en souvenais, simplement par reconnaissance, par respect, par considération par rapport à ce qu'ils
qu'ils avaient fait, je suis revenu grâce à ça. Donc ma mère, elle a fait les démarches pour être réintégrée dans une situation avec le recul que je trouve parfaitement humiliante, d'être en gros assis pendant l'assistance aux réunions en dehors des sièges, si vous voulez, où tous les adeptes sont réunis. Elle était très éloignée, elle était mise isolée dans un coin et ça a duré près d'1 an. Et on a réintégré le mouvement comme ça ensemble. D'accord. Vous avez suivi. Moi, j'ai suivi, oui. Et ça a duré jusqu'à quel âge? Alors là, j'avais 17 ans, j'ai repris mon étude biblique et je me suis fait baptiser quelques années plus tard, officiellement, par le baptême. Alors là, on va parler des études maintenant. Est-ce que vous avez eu des freins ou pas à poursuivre des études? Comment ça se passait à ce sujet? À cette époque-là, je voulais devenir témoin de Jéhovah et j'étais dans une certaine forme de, je sais pas si le terme est juste à dire, hein, vous m'excuserez, mais une certaine forme d'extrémiste parce que je voulais devenir pionnier. Donc forcément, mes objectifs d'études, j'ai pas pu les accomplir comme je le souhaitais. C'est relativement récent maintenant que je sais que ce que je voulais faire et je travaille absolument pas dans ce métier-là aujourd'hui. Si vous mettez l'activité de prédication en priorité dans votre vie, ça vous laisse absolument pas le temps pour faire autre chose, dont les études. C'est impossible. C'était combien d'heures pour faire pionnier? Alors, à partir du moment où j'étais baptisé, moi, je pouvais pas devenir pionnier permanent dès le premier mois, donc j'ai été pionnier auxiliaire pendant 6 mois. Ça consistait à faire un objectif de 50 heures par mois. Et au bout du 6e mois, j'ai été pionnier permanent où l'objectif auparavant, je sais qu'il a changé aujourd'hui, c'était d'environ 70 heures par mois pendant 1 an. Donc il fallait accomplir 840 heures sur l'année. Vous étiez payé ou c'était bénévole? C'est entièrement bénévole et à la charge de la personne. Et L'essence, les frais de carburant, etc. Et vous ne poursuiviez pas d'études en même temps? Non, j'ai fait des petits boulots. J'ai quand même eu la chance d'aller jusqu'à l'équivalent licence, mais j'ai jamais pu travailler dans le domaine dans lequel j'ai fait des études, infographiste à la base. Du coup, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mon loyer. Comme j'étais en colocation avec un frère, j'ai eu la chance tout de même de travailler dans un domaine, dans le domaine du nettoyage, hein, tout simplement, où j'ai gravi des échelons au fur et à mesure qui m'ont amené à ma position aujourd'hui de directeur. Mais j'ai pas pu faire les études que je voulais. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je voulais devenir finalement médecin. C'était mon rêve et j'ai jamais pu l'accomplir. Et dans cette période où vous avez choisi, si on peut dire, d'être pionnier, finalement une espèce de missionnaire témoin de Jéhovah, vos parents ne se sont pas inquiétés de ce que vous n'appreniez pas un métier, que vous ne construisiez pas votre vie? Il n'y a pas eu de remarques du papa, par exemple, non? Non, mon père, il était pas forcément à me pousser à faire des études. Il m'a toujours respecté aussi de ce point de vue-là. Mon désir, c'était de devenir pionnier à cette époque-là. Il m'a pas donné d'obstacle à cet objectif. Je dirais au contraire. Et ma mère aussi. Au contraire, c'est ce qui est mis en valeur hein, chez les témoins de Jéhovah, c'est la priorité au service et puis les études au second plan. Est-ce que justement dans ton adolescence, avant de prendre la décision de revenir, il t'est arrivé d'avoir des doutes sur la pertinence, la véracité de ce qu'on t'avait enseigné? Je dirais que c'est plutôt ma vision à l'époque en tant qu'adolescent du chrétien entre guillemets qui était basée surtout sur des valeurs plutôt que sur les fameux principes bibliques. Moi, ce que je me souvenais quand j'étais adolescent, c'était justement qu'il y avait eu ces quelques petites démarches sympathiques à notre égard quand on était en situation de précarité avec mes parents et qu'on vivait dans des conditions insalubres. Les sacs de course, les petits gestes d'amour qui étaient à prendre en considération. C'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est ce qui m'a marqué. Encore une fois, je me souviens d'aucun discours, d'aucun verset biblique de quand j'étais adolescent. Ça n'avait aucun rapport avec ça. Moi, c'était surtout la sincérité de la personne qui m'attirait. C'est moi ce qui m'a fait revenir, en tout cas. Pas un discours biblique. Absolument pas. Maintenant, on va aborder la phase des doutes. Qu'est-ce qui vous a mis dans le doute? Qu'est-ce qui vous a amené à quitter les témoins de Jéhovah? Alors voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a certains interlocuteurs qui sont présents avec nous. C'est parce que nos parcours sont assez liés finalement. Et ben, ça a été d'avoir contact, d'apprendre ce que c'était que d'être séparé de gens qu'on aimait profondément, sachant que c'était des choix qui étaient rationnels, qui étaient factuels, qui étaient basés sur des recherches pour en avoir partagé avec les concernés, et de voir la réaction
injuste et profondément injuste des anciens du comité de recherche à l'époque pour avoir été aussi un témoin actif dans ces enquêtes, ça a été extrêmement difficile pour moi et c'est ce qui a commencé à lever en moi le doute. C'était Alors, juste impossible. c'était quelles enquêtes? Qu'est-ce qui vous avait choqué et à quelle occasion? Ça concerne la vie de plusieurs personnes qui ont quitté l'organisation des témoins de Jéhovah. C'était des amis très très proches et à cette époque-là, je trouvais profondément injuste le sort qui leur était réservé alors que c'était tout à fait avéré. Et pour moi, finalement, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'un témoin de Jéhovah qui décide de plus être témoin de Jéhovah, il doit être considéré comme un déchet. Excusez-moi, je dis ça avec mes mots à moi, c'est C'est mon comme ça que vous ressenti. l'avez ressenti. Exactement. Et ça m'a profondément choqué. Parce que ces personnes que vous connaissiez, dont certaines ont été peut-être généreuses avec vous, votre famille dans le passé, ont été éjectées des témoins de Jéhovah, hein, excommuniées, et ça vous a choqué, parce que on ne leur parle plus, on les déconsidère parce qu'ils ne sont plus témoins de Jéhovah ou reconnus témoins de Jéhovah, c'est ça? C'est ça qui vous a choqué? Exactement. Et puis, tout le contexte n'a pas été pris en compte. Impossibilité de leur parler derrière. Dire que c'est un manque d'amour, c'est un euphémisme, finalement. C'est considérer les gens comme des déchets. Vraiment, c'est haïr les gens qu'on a aimés. Et surtout que c'était des gens qui ont agi dans le secret quand ils étaient pratiquants eux-mêmes, qui aidaient énormément à droite, à gauche, sans pourtant s'en vanter ou avoir une position particulière au sein du culte. Et moi, c'est ce qui me touchait particulièrement et c'est ce qui a fait que ces personnes étaient des modèles pour moi. Ça m'a doublement choqué, effectivement, quand ils sont sortis de l'organisation dans ces conditions-là. Surtout qu'elles étaient, encore une fois, tout à fait avérées. Donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté les témoins de Jéhovah, pas pour des raisons doctrinales, ou les discordances sur les prophéties, sur les enseignants, ou sur l'histoire même hein, du peuple d'Israël, ou des choses on a pu remarquer, mais tout simplement parce que le comportement n'était pas digne, selon vous. C'est ce qui a été la première pierre, on va dire. Les choses que vous avez citées ont suivi. C'était plutôt tout ce qui était rationnel et le côté recherche, le côté incohérence au sein de l'organisation. Ça m'a fait également sortir, effectivement. Mais le point de départ est émotionnel, effectivement. C'est la sortie de ces personnes que j'estimais, que j'aimais profondément. Est-ce que, en tant qu'adolescent, et quand tu as pris la décision de devenir témoin de Jéhovah, est-ce que tu avais conscience des conséquences que pouvait avoir d'être excommunié ou de se retirer? Pleinement confiance, non. Non, conscience, non, non, absolument pas. On respectait des principes qu'on... Je l'entends encore aujourd'hui assez régulièrement, c'est on t'avait prévenu... Non, faut être honnête, non, l'excommunication, c'est pas quelque chose qui est... J'ai pas le terme. Si tu en avais eu conscience avant de prendre la décision, est-ce que tu aurais fait le choix de te faire baptiser? Absolument pas. Ok, c'est exactement ce que j'ai vécu également. J'avais absolument pas conscience. C'est pas clairement exprimé lorsque tu prends ta décision de devenir témoin de Jéhovah. On te dit jamais si tu es excommunié ou si tu te retires, tu seras traité de cette façon. Nous allons couper tout contact avec toi. Tu seras reconnu comme non existant. Ce n'est jamais clairement exprimé. Effectivement, pour moi, c'est pareil. Lors de mon étude, on m'a jamais expliqué ce que c'était l'excommunication. On m'a pas dit, le jour que tu viendras témoin de Jéhovah et le jour que vous quittez les témoins de Jéhovah, vous serez ostracisé. Donc là, il y a eu un manque d'honnêteté aussi pour moi. Donc ça, je ne savais pas lors de mon étude. Donc, ça ne m'étonne pas que pour toi, tu as ressenti effectivement de l'injustice. Généralement, lorsqu'on déborde d'amour envers notre prochain, effectivement, lorsqu'on rencontre ce genre d'obstacle qui est de l'injustice, effectivement, ça nous fait réagir. Et on trouve pas ça normal de voir effectivement des gens qu'on aime voir souffrir injustement, alors que leur position était honorable, puis c'est un choix personnel et réfléchi. On pourra ajouter que de toute façon, alors effectivement pour moi, en ce qui me concerne, c'est la même chose. Hein. On ne nous le dit à aucun moment que si on va être excommunié ou si on décide simplement de partir, de changer de religion, hein, c'est un droit qui est reconnu. Dans ce cas-là, plus personne ne nous parle, ni nos amis, ni notre famille. Ça, on ne nous le dit pas. D'ailleurs, il me semble bien que c'est même pas dans les questions du baptême. Mais même si on nous le disait, de toute façon, c'est quelque chose qu'on n'envisage même pas. Parce que on a tellement été formaté depuis sa toute petite enfance. On nous dit tout le temps, en permanence, que c'est la vérité. D'ailleurs, quand Dimitri a dit tout à l'heure « je suis né dans la vérité », ça dit énormément de choses. On pourrait nous le dire
que ça changerait pas, en fait. Ça changerait pas du tout la décision. On suit effectivement ce que font nos parents. Ils nous emmènent dans un culte, ils nous donnent un enseignement. On suit tout le processus de formation. Moi, j'appelle ça de l'endoctrinement. Et on suit que l'excommunication, c'est pas quelque chose qu'on envisage une seule seconde. Et on se dit qu'on restera toute sa vie dans cette organisation, puisque c'est la vérité. Alors, il nous reste à traiter une phase, c'est comment vit-on quand on est sorti des témoins de Jéhovah? Alors déjà au début, et puis après, comment est-ce qu'on s'accommode avec la nouvelle vie? Moi, j'ai quitté les témoins de Jéhovah en termes de pratiques religieuses il y a environ 2 ans. Au début, il y avait beaucoup d'encouragement de la part des adeptes de mon assemblée. On m'incitait à revenir et certains même continuaient de me fréquenter pour mes amis les plus proches, on va dire, de cette époque-là. Quand j'ai tout arrêté, ça a diminué au fur et à mesure les contacts. J'ai des témoins de Jéhovah qui travaillent avec moi au sein de mon entreprise actuelle où je suis recruteur. J'ai tout simplement des témoins de Jéhovah dans mon équipe. Ça s'est transformé dans une certaine forme de calomnie, de mensonge. J'étais passé du meilleur chef du monde, pour reprendre les propos de certains, à un chef manipulateur, un menteur qui empêche de voir ma mère, par exemple, ce genre de choses. Donc j'ai dû entreprendre des démarches juridiques. J'ai fait des mains courantes contre certains, avec des preuves de mes collègues, de ma hiérarchie, de mon médecin, parce que j'ai dû voir mon médecin parce que l'épreuve d'être ostracisé totalement au fur et à mesure, ça devient quelque chose de très 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 compliqué. C'est l'objectif, c'est de créer une souffrance telle qu'on doit revenir au sein du mouvement pour revoir sa famille, ses amis. Et donc j'ai dû aller voir mon médecin, j'ai dû consulter des professionnels de la santé mentale également, envisager des thérapies, donc parler de ces situations très très humiliantes, de mes choix d'aujourd'hui. Ça a été extrêmement compliqué. Je me suis isolé totalement pendant à peu près 1 an avant de reprendre contact avec mes amis qui étaient sortis de l'organisation, qui sont pour certains d'ailleurs revenus vers moi, qui ont fait le premier pas. Mais c'est une souffrance qui est inhumaine. J'ai pas d'autres mots. Mais tout ça est dans l'objectif de vous faire revenir au sein de ce mouvement, même si vos raisons sont tout à fait factuelles, rationnelles. C'était une sorte de désert, un désert inhabité, vous étiez tout seul. Oui, exactement. Du coup, j'ai pu reprendre certaines des activités que vous avez dit au début. J'ai repris la lecture, la musique, parce que ça dégage énormément de temps de quitter les témoins de Jéhovah, c'est impressionnant. Finalement, heureusement que d'ex-témoins de Jéhovah vous ont tendu la main lorsque vous êtes sortis, parce que ça aurait été d'autant plus dur, parce que j'en connais pour qui c'est très très dur. Leur famille fait toujours jouer le chaud et le froid pour qu'ils reviennent, et c'est très difficile pour eux. Je peux me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit justement. Je tiens d'ailleurs à les remercier. Il y en a 2 qui sont présents avec nous, Laura et son papa Michel, qui eux clairement étaient des aides qui m'ont tendu la main, alors que moi-même j'ai fait partie de leur ostracisme. Je le reconnais complètement ici. Quand ils ont arrêté de fréquenter les témoins de Jéhovah par choix, encore une fois rationnel et factuel, moi j'ai pris la décision en tant qu'adepte assez extrémiste et rigoureux dans ses pensées à cette époque-là, de couper absolument tout contact avec eux 2, alors que c'était des amis très très proches. Et par contre, eux sont revenus vers moi, m'ont tendu la main et ne m'ont jamais fait le moindre reproche. Au contraire, on a pu en discuter. D'une certaine manière, ils m'ont appris ce qu'était le vrai pardon, c'est-à-dire absolument pas enseigné chez les témoins de Jéhovah. Eux m'ont appris le véritable pardon, c'est-à-dire ils m'ont dit on te pardonne. Ils ont même participé à ma reconstruction d'une certaine manière, parce qu'ils m'ont jamais fait aucun reproche et ils m'ont déculpabilisé. Voilà. On va profiter qu'ils sont là, peut-être qu'ils auraient quelque chose à dire à ce sujet-là. Peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de l'histoire. Effectivement, comme moi, à mon époque, il y a 8 ans maintenant, j'ai décidé, suite à mes recherches, de plus être témoin de Jéhovah. J'avais partagé mes doutes avec Dimitri, puisque à l'époque, on était ensemble très actifs, pionniers tous les deux. On faisait de la prédication, du présentoir, comme ils font aujourd'hui. Et donc, on avait l'occasion de beaucoup discuter. Et donc, à l'époque, je lui ai exprimé mes doutes sur l'organisation, et principalement, à l'époque, c'était sur l'enseignement, sur le fait qu'il joue un petit peu avec le texte biblique, pour ne pas dire qu'il le trafique carrément. Puis Dimitri, évidemment, il
Comme c'est quelqu'un qui est toujours très à l'écoute et qui a du cœur, il écoutait, ça voulait pas dire forcément qu'il était convaincu. Et donc moi, quand j'ai pris ma décision de quitter les Témoins de Jéhovah, évidemment pour lui, je pense que ça a été un dilemme. Il a pris la décision que prend tous les Témoins de Jéhovah, ou quasiment tous, c'est-à-dire qu'il m'a ostracisé, moi et ma famille. Voilà, c'est un fait. Quand il a décidé de se revoir suite à sa propre réflexion, j'en ai pas voulu du tout, et je lui ai dit. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment une décision rationnelle qu'il avait prise. C'était une décision où il était sous emprise, sous contrainte psychologique. Parce que c'est écrit qu'il faut ostraciser les gens. Donc, comme il était très fidèle, très zélé, il l'a fait. Voilà, tout simplement. Connaissant très bien Dimitri, comment il est, quel cœur il a, c'est pas du tout quelque chose pour moi qui était important. Donc, évidemment, on l'accueillit à bras ouverts, et puis on a fait des activités ensemble, on essaye de l'aider comme on peut pour qu'il puisse se reconstruire, et aujourd'hui je pense que ça va beaucoup mieux, mais on lui dit tous les jours, le meilleur est à venir. Regret. Est-ce qu'il y a des regrets pour quelque chose, d'avoir claqué la porte, d'avoir quitté les Témoins de Jéhovah? Absolument pas. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis davantage moi-même. Au niveau des regrets, certains des amis que j'ai quittés dans cette organisation me manquent énormément. Notamment ce que vient de dire Michel. Certains ont un cœur très sincère au-delà de la doctrine qui est ressassée pour faire en sorte de briser certains liens. Je sais que certains ne sont absolument pas d'accord avec ça. Ils doivent, entre guillemets, jouer un rôle au sein de leur organisation pour eux-mêmes ne pas casser des liens familiaux, des amitiés. Moi, j'ai fait ce choix parce que ça devenait une nécessité de vie. Il fallait couper avec ce monde-là dans lequel je me reconnaissais absolument plus. Il n'y a absolument aucun regret par rapport à ça, si ce n'est, encore une fois, l'aspect émotionnel. Certains amis qui me manquent. C'est pareil, je suis dans bon espoir un jour, comme Michel a pu le faire envers moi, d'un jour leur ouvrir la porte pour certains qui ont été de belles personnes. Pour d'autres, je n'envisage absolument pas de reprendre contact. Par contre, je suis assez radical par rapport à Michel, où il y a eu de trop grandes souffrances pour pouvoir pardonner. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce qu'implique pardonner, savoir pardonner. C'est pas systématique. C'est quelque chose, au contraire, de très réfléchi. Certains liens doivent être coupés définitivement pour avancer dans la vie. Et vous avez pu retrouver de nouveaux amis, puisque ça ne doit pas être très facile de s'adapter à un monde qu'on vous a dépeint comme satanique, perdu, etc., mauvais, et de devoir s'intégrer à ce monde-là et y trouver de bonnes choses. Ça n'a pas été trop rude, ou est-ce que c'est toujours difficile? Ça fait combien de temps que vous avez quitté les Témoins de Jéhovah? Ça fait 2 ans. Je suis toujours, encore une fois, considéré comme témoin de Jéhovah parmi eux. Mais moi, je ne me considère absolument plus comme tel. Oui, c'est rude, mais je vous dirais que la réelle bienveillance, je découvre ce que c'est aujourd'hui, finalement. Et je l'ai découvert justement en prenant contact avec certains qui sont présents aujourd'hui. D'avoir redécouvert aussi la famille de Michel, de Laura qui est également présente, de son petit frère Sacha, de bien d'autres. Ça a été quelque chose de vraiment formidable. J'ai été accueilli à bras ouverts aussi sur Facebook, sur un des groupes d'ex-TJ. On a des groupes également de rencontres. Il n'y en a aucun qui m'a culpabilisé. Je consacre à peu près 1 à 3 heures chaque jour depuis environ 6 mois à échanger sur les parcours de chacun, sur leur vie, sur leurs choix, sur pourquoi est-ce qu'ils ont été TJ, pourquoi est-ce qu'ils les ont quittés, etc. Et j'ai découvert des personnes, au-delà de ce qu'on disait effectivement d'un monde satanique, absolument des gens infréquentables, tout l'inverse, des gens formidables qui ont fait des choix dans leur vie contraires aux principes, les fameux principes bibliques, mais ça fait vraiment d'eux des gens qui exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai des amis au Canada, en Afrique, on a pu en aider certains sont au courant dans le groupe. Et on a découvert des gens vraiment formidables. C'est génial. J'ai pu enfin créer du lien. Ça m'a permis de redécouvrir une amitié avec Michel, avec Laura, qui est d'autant plus forte aujourd'hui. Je félicite aussi Laura aussi pour son courage, parce qu'elle a entrepris de justement faire des hautes études alors qu'elle était dans la même situation que moi. Donc félicitations aussi à elle, parce que ça, c'est du vrai courage. Ça, moi, je l'applaudis, j'ai eu l'occasion de lui dire à plusieurs reprises. Félicitations aussi à toi, Laura, pour ton beau parcours.
Dimitri, est-ce que tu aurais, je sais pas, une phrase de conclusion? Je dirais qu'au-delà d'écouter les enseignements qui sont martelés au sein des réunions, il faut apprendre à réfléchir par soi-même et apprendre un peu plus à s'écouter. On sacrifie notre vie quand on est dans cette organisation-là. On offre tout, on offre son temps, son argent, ses ressources. Il faut aussi apprendre à vivre, comme vous l'avez dit, à faire de la musique, à pouvoir se faire plaisir, profiter de la vie. Apprendre à dire non aussi, c'est extrêmement important. Savoir aussi faire ses propres recherches, parce qu'encore une fois, si j'en suis là aujourd'hui, c'est de ma propre initiative. Si je parle à visage aussi découvert, c'est de ma propre initiative. Personne ne m'a poussé à le faire. Tout ça est rationnel et factuel. Et puis, apprendre à voir que le monde qu'on nous a peint comme quelque chose de mauvais, de satanique, n'est absolument pas ce qu'on prétend. J'ai un ressenti similaire à toi, Dimitri, lors de ma sortie. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des gens à qui on était extrêmement attachés, des gens qui sont très sincères, avec qui on a vécu une partie de notre vie, des choses fortes, et on sait qu'ils souffrent de cette situation. Et c'est des gens qui ont reçu l'ordre de ne plus avoir de contact avec nous, de ne même pas nous demander les raisons de notre départ. On réalise qu'il suffirait que l'organe directeur de cette organisation exprime que cette politique interne est supprimée pour que tous les contacts reviennent à la normale. Donc on voit ici l'emprise, en fait, vraiment l'emprise de cet organe directeur sur le comportement, les attitudes, les émotions des gens qui sont encore dedans et qui souffrent en fait de ne pas pouvoir avoir de contact avec nous uniquement sur les ordres d'individus qui dirigent cette organisation. J'aimerais juste poser une question à Dimitri. Qu'est-ce qu'il envisage de faire en ce moment? Quelles sont ces étapes? Parce que là, t'es pas encore sorti chez les témoins de Jéhovah. T'es toujours témoin de Jéhovah, c'est ça, hein? Je suis considéré comme témoin de Jéhovah, mais très honnêtement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui. J'ai mis au courant mon entourage proche, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce que j'envisage de faire, j'ai proposé mon soutien et de consacrer du temps justement à plusieurs associations, et je consacre plusieurs heures encore une fois par jour à essayer de faire du soutien par écoute active à certains anciens adeptes via les réseaux sociaux, via le téléphone. Ça, c'est un peu tous les jours. Je vais continuer à faire ça quand le temps, mon agenda le permettra. Est-ce que tu envisages de faire une lettre de retrait? Que tu désires plus de devenir témoin de Jéhovah? À la base, je voulais la faire. On m'a déconseillé de la faire tout simplement pour dire de cette disposition qu'elle est juste à vomir. C'est toujours ma position aujourd'hui. Faire une lettre de retrait, ça serait à mon sens, hein, parce que je sais que certains ont besoin de couper définitivement leur lien avec cette organisation via cette lettre de retrait pour plus être considérés comme témoin de Jéhovah. Moi, j'ai un autre avis qui m'est personnel, c'est simplement de démontrer en ne faisant pas cette lettre que je refuse catégoriquement de couper mes liens et d'obéir à cette directive qui pour moi est à vomir. Voilà. Est-ce que les anciens, justement, de ta congrégation respective sont au courant de ta position actuellement? Ils sont tout à fait au courant de ma situation. Ils savent aussi que je fréquente, entre guillemets, des apostats. Donc, je suis ostracisé à 100% aujourd'hui par mon entourage témoin de Jéhovah. Est-ce que les anciens t'ont contacté pour faire une visite pastorale? Non, je les ai menacés de juridique pour des raisons rationnelles. Ils sont entièrement au courant de ça, parce qu'ils savent pourquoi je suis sorti de l'organisation et ils savent que c'est de leur fait. Aujourd'hui, on en est au stade de la main courante, mais je m'interdis absolument pas d'aller jusqu'au procès, surtout avec certains adeptes qui ont été calomniateurs et menteurs. Et ça, j'ai des possibilités de le prouver. J'ai des mails, des enregistrements sonores, des SMS. J'ai un dossier de 14 pages. Ils savent qu'il existe. Je leur ai montré. Ils ont refusé de le consulter. Étant donné que tu fréquentes des personnes qu'ils considèrent comme des apostats, est-ce que tu penses qu'ils finiront par t'excommunier, te renvoyer? Certainement. Probablement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. J'ai envie de dire, ça n'a plus aucune incidence sur moi. De toute façon, le résultat est le même. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Peu importe le stade où on en est, à partir du moment où on a quitté l'organisation et qu'on n'assiste plus aux réunions, qu'on ne fait pas de jolis dons dans les boîtes à offrandes, c'est terminé de toute façon. Au bout d'un moment, on te dit plus bonjour au centre commercial quand tu vas faire tes courses et que tu croises les adeptes de ton assemblée.
aucun bonjour, aucune considération. Donc, pour être considéré comme un déchet, foutu pour foutu, comme on dit. Mais justement, une question importante par rapport à toi, à ta sortie ou à ton ressenti. Est-ce que si tu crois justement, parce que tu viens d'en parler et je vais rebondir dessus, et si tu croises par exemple un frère, une sœur que tu connais de ta congrégation respective, est-ce que cette personne-là à qui tu as beaucoup de respect, aimerais-tu par exemple, d'un moment peut-être dans un choix personnel, de lui dire bonjour, même si cette personne-là à tourner l'œil. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, Qu'est-ce moi, que je tu dis ferais? bonjour de manière naturelle, de toute façon, ne serait-ce que par politesse et respect, hein, c'est ce qui est fait en France. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis bonjour en général. Donc, peu importe la personne, ses choix, ses convictions, moi, je dis bonjour, hein. Donc, D'accord. Ok. maintenant, si elle Est-ce que souhaite un échange, je vais pas aller l'aborder pour lui aborder mes opinions personnelles. Par contre, si elle me pose des questions, je lui répondrai très sincèrement, et sans cacher la vérité. Est-ce que là, ça t'est déjà arrivé justement d'aller voir, enfin, de croiser quelqu'un, témoin de Jéhovah, qui connaît ta situation, tu lui as dit bonjour et qui t'a complètement ignoré, comme si tu n'existais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des dizaines et des dizaines de fois depuis 2 ans, et effectivement, la grande majorité ne t'adresse même pas un retour de bonjour. Quel sentiment en fait tu as ressenti en fait dans cette situation? Ça dépend. Pour certains, j'ai eu beaucoup de colère parfois. Je baissais les yeux, je partais et je trouvais ça inadmissible qu'il y ait pas de retour de bonjour. Surtout que parfois ce sont des gens que tu as aidés, que tu as soutenus. D'avoir en retour du mépris, c'est compliqué à accepter, oui. Mais maintenant, aujourd'hui, ça m'indiffère. Je dis bonjour, on me répond pas. Je passe mon chemin, je passe à autre chose. C'est vrai, ça prend un certain temps. Au début, c'était aussi comme ça, hein. J'étais très perturbée, ça m'angoissait même. Après est venue vraiment la colère parce que c'était d'une injustice absolue. J'avais jamais rien fait à qui que ce soit, jamais causé de tort. On s'entendait bien et du jour au lendemain, on n'existe plus. On a même peur de nous. Peur. On a eu peur de moi. J'ai vu quelqu'un me voir à 10 mètres sur un trottoir et traverser la rue sans regarder, de peur de me croiser. C'était surréaliste. Et c'est vrai que petit à petit, ça s'estompe. que moi, depuis ma sortie en 2019, en fait, c'est plus vers 2020, mais c'est dans cette période-là où justement mon ex-femme, ma femme demandait le divorce, et à ce moment-là que effectivement j'avais envisagé de faire une aide de retrait. Et j'ai mis quelques temps avant de la faire, mais les frères de la congrégation savaient des choses sur moi, et malgré leur distance, je leur disais toujours bonjour. Je n'avais jamais de ressentiment. C'est pas la Bible qui m'avait appris. Hein, c'est parce que j'ai compris en fait ce que c'était être humain et d'avoir de l'amour envers notre prochain. Donc c'est pas la Bible qui m'a fortifié ou qui m'a forgé pour avoir de l'amour envers qui que ce soit. Mais par contre, moi encore aujourd'hui, pour que ce soit pour Cookie, pour ceux qui me connaissent, moi je n'hésite pas à aller vers les TG pour leur dire bonjour, même au présentoir, parce que j'ai pas de ressentiment. Vous voyez, dit de haine. C'est ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, dans leur publication, dans leur tour de garde, il est bien spécifié hein, que le monde a de la haine pour les témoins de Jéhovah parce que ils adorent Jéhovah. Alors que c'est faux. C'est encore une nouvelle fois, la manipulation mentale est présente pour manipuler les TJ, pour pouvoir leur dire que vous êtes victime du monde de Satan et que Satan a de la haine pour vous. Moi, je leur montre aux gens, quand je vais les voir, qu'on n'a pas de la haine envers eux. Et c'est faux. Et du fait de les rencontrer, du fait de leur dire bonjour, sans pour autant d'aller toucher les doctrines fondamentales, etc., mais rien qu'un dire bonjour, leur exprimer de leur reconnaissance parce qu'on n'a pas de la haine, eh bien, ça peut tout changer, même envers eux. Aujourd'hui, notre action qu'on fait avec Virginie, et d'ailleurs, lorsque les témoins de Jéhovah nous voient avec le stop trottoir, ils sont ébahis de savoir que nous, on a du monde qui vient vers nous et qu'il n'y a personne qui va vers eux. Donc, posez-vous la question, pourquoi? Quand je suis sortie, c'est vrai qu'on a une espèce d'angoisse du monde extérieur. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? On est un peu perdu. J'ai été extrêmement surpris, mais agréablement surpris, de réaliser que les gens à qui je m'étais adressée pour trouver de l'aide
ce soit sur les réseaux ex-TJ, que ce soit auprès de mon médecin, auprès des professionnels de santé ou même auprès de mon responsable à mon travail. Tout le monde a été extrêmement bienveillant. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a permis de reprendre pied, de voir que effectivement, non, on n'est pas, le monde n'est pas méchant, agressif, violent. Mais j'ai eu en face de moi des gens bienveillants, compréhensifs, qui ne m'ont pas jugé, et ça, c'était extraordinaire. Le sentiment de ne pas être jugé comme nous l'avons été, particulièrement au sein de cette communauté, c'était tout nouveau pour moi. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, juste pour rebondir dessus de manière très courte, je dirais que chez les témoins de Jéhovah, il y a différentes classes, hein. Tu as des groupements, des clans, tu as la catégorie des élites que sont les pionniers. Tu as les anciens, les femmes d'anciens. C'est la considération. Il y a rien de pire. C'est que de la critique, du jugement. C'était profondément malveillant, même parfois, et très malaisant, quand on reprendre ton terme. Et quand tu découvres le monde extérieur, c'est un rideau qui tombe. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et de manière générale, quand j'entends les témoignages que j'ai quotidiennement, c'est reconnu unanimement, hein. Tout leur entourage, les nouvelles personnes qu'ils ont découvert, qui leur ont tendu la main, c'est énormément de bienveillance. Et c'est rassurant aussi, quelque part, il faut le dire. C'est bien de l'avoir dit. Si tu avais quelque chose à dire à une personne qui se réveille, qui voudrait en fait changer de vie, sortir de cette organisation, tu lui dirais quoi? Tout dépend du contexte, je dirais. Chaque parcours est assez singulier, donc c'est assez particulier. Moi, je sollicite beaucoup l'intelligence collective, les gens autour de moi. Je sais que Michel, il est beaucoup plus rationnel que moi. Il a fait énormément de recherches. Laura, je la sollicite aussi beaucoup sur les aspects un peu plus psychologiques parce que c'est son domaine, c'est son cœur de métier. Moi, je dirais que c'est plutôt via l'écoute. Voilà, prendre le temps de l'écouter, d'échanger avec elle, et puis je vais donner certainement mon point de vue, mais je vais pas être une influence par rapport à ce réveil. Il faut que la personne fasse ses choix personnels. Il faut que ça vienne d'elle-même. Encore une fois, quand Michel en avait eu des discussions, et même avec d'autres, quand j'étais pas dans une optique de sortir de l'organisation, c'était impossible de m'en sortir de toute façon, donc ça ne fonctionne pas. Le rationnel ne fonctionne pas. Faut laisser la personne faire ses propres choix. Mais la plupart du temps, c'est de leur fournir les ressources qu'ils peuvent ou pas, selon leur choix, consulter, pour qu'ils deviennent autonomes. On est tellement sous tutelle, en fait, dans cette organisation, on en a perdu, en fait, notre autonomie, notre propre capacité de réflexion et de critique. Pour retrouver leur capacité d'autonomie et de réflexion, c'est là, en fait, qu'elles peuvent réellement faire leur choix personnel. On a une personne là, ici qui est partie de la congrégation d'ici. Et l'année dernière, il a vu ses enfants pendant 10 jours. Donc, il voit le JAF au mois d'avril. Donc, il a des messages comme quoi sa future ex-femme fait la pression sur les enfants en disant que leur père est démoniaque, satanique, enfin la totale, quoi. Ça, c'est terrible. Merci Dimitri. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre solidarité.